Mathématiquement, 100% des gens qui sont arrivés à quelque chose ont essayé de faire bouger les choses. Et 100% de ceux qui n'ont rien fait n'ont pas eu de résultat. Dès qu'on commence à se bouger, on peut donner envie à d'autres personnes d'apporter leur concours. Je suis Jean-Marc Tagliaferri, 64 ans, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État, retraité, domicilié quartier Sainte-Anne, petit-fils d'une lantérimaque de Morignol. Donc ici on est à Saint-Dalmas, c'est le nom du village, mais on est commune de la Brigue, donc c'est le quartier Sainte-Anne, qui est un hameau de la Brigue. Malheureusement un hameau qui a été réduit de plus de moitié, avec les 8 familles qui ont été expropriées des maisons qui sont soumises à des aléas géologiques. Enfin, il y a peut-être d'autres manières de traiter le problème. Et la municipalité de Bernard Gastaut avait justement fait en sorte d'éviter de les démolir. Parce qu'on a quand même dépensé presque 1 million d'euros pour racheter les maisons pour les démolir. Alors que il y avait peut-être d'autres moyens. Bon, ça, on ne saura pas le faire de l'histoire, maintenant c'est trop tard. Pour instruire les affaires. L'État, il passe par des intermédiaires, donc c'est ce qu'on appelle la direction des territoires et de la mer dans les Alpes-Maritimes, qui étudie les affaires, et la mairie a son avis à donner, parce que la mairie, elle connaît les gens, elle connaît le terrain, parce que les études qu'ils font, pour qu'elles soient pas chères, les gens viennent juste un moment, ils regardent, ils font quelques mesures, et puis c'est tout. Mais bon, là, on parle quand même de 8 familles déracinées, quoi. Moi, je trouve que c'est dommage. J'ai passé mon bac. Et ensuite, je suis parti 5 ans à Lyon, à l'INSA. Voilà. Et après, dans la foulée, je suis parti faire mon service militaire comme coopérant en Centrafrique. Et après, donc, j'ai enchaîné 9 contrats de coopérant en Centrafrique, au Gabon et à Djibouti. Lors de mes retours en congé, j'ai vu en 40 ans la Roya et la Brigue stagner puis s'étioler. J'intègre une équipe qui veut bien agir, notamment comme aiguillon pour réunir des acteurs locaux et extérieurs, pour relancer l'économie, socle de notre survie. Il ne suffit pas d'avoir des richesses potentielles, il faut s'en servir. Pour la transparence de notre action et pour associer un maximum de personnes, nous voulons créer 3 commissions extra-municipales. Une pour l'agriculture, l'alimentation, l'eau, la forêt et la nature. Une deuxième pour le commerce, l'économie, l'énergie, les finances, le logement et les transports. Et une troisième pour la convivialité, la culture, l'éducation, la jeunesse, les loisirs, le sport et le tourisme. Donc ces commissions devront avant tout réfléchir, c'est-à-dire essayer de débroussailler tous les problèmes. Parce qu'on a remarqué que les bureaux d'études, très souvent, ils passent sur tout ce qui est l'à côté. Un bureau d'études, c'est malheureusement fait pour apporter la réponse que celui qui l'est fait attend d'eux. La commune n'est pas tout, même si c'est celle qui est la plus proche des gens. Nous avons d'autres collectivités, la communauté d'agglomération de la Riviera française, le département et la région, qui ont des compétences et des budgets pour faire des choses. Seulement, nous ne devons pas attendre qu'elles se réveillent et qu'elles voient qu'il y a des problèmes. Il faut aller les secouer pour qu'elles identifient ces problèmes et qu'elles proposent des solutions et qu'elles agissent. Les idées, ça circule. Prenez 2 personnes ayant chacune une pomme, elles se les échangent et chacune repart avec une pomme. Prenez 2 personnes ayant chacune une idée, elles se les échangent et chacune repart avec 2 idées.